Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre page ce matin. Comme promis hier, nous allons continuer notre série sur le diabète avec ce matin l'hémoglobine glyquée ou l'hémoglobine glycosylée. Vous savez, hier, pour ce résumé, on a dit que la glycémie mesurait le taux de sucre circulant, qui était une indication en fait du taux de sucre circulant dans votre organisme. Et que ce taux de sucre dépendait, un, de ce que vous avez mangé et deux, des activités que vous avez menées à longueur de journée ou de nuit. Ceci dit, la glycémie ne pouvait pas permettre de mesurer le taux réel de sucre que vous avez dans l'organisme. Alors, pour mesurer ce taux, le taux réel de sucre dans votre organisme, nous allons utiliser un autre test ce matin qui est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée ou glycosylée, comme vous voulez, c'est la quantité de sucre qui se fixe à l'hémoglobine. Et vous savez, le sucre dans l'organisme se fixe à l'hémoglobine et de façon définitive. C'est une liaison qui est définitive et donc ça représente un taux fixe de sucre. Et la quantité d'hémoglobine capable de fixer le sucre dans les conditions normales chez le sujet qui n'a pas de problème, c'est environ 1 à 7%. Donc, dans la marge de 1 à 7%, votre hémoglobine glycosylée est dit normale. Mais au-delà de 7%, ça commence à être inquiétant. Dans quelles conditions c'est au-delà de 7%? C'est si vous avez un taux de sucre à peu près normal dans l'organisme, ça ne peut pas, ça va fixer l'hémoglobine autour de 7% comme on a dit. Mais si le taux de sucre devient très abondant ou bien s'accumule, vous devez fixer à plus de 7%, c'est-à-dire que votre hémoglobine glyquée devient supérieure à 7%. Ceci permet de déterminer donc la quantité réelle de sucre parce que cette liaison est irréversible et ne pourra donc changer que quand l'hémoglobine va mourir, c'est-à-dire quand les globules rouges vont mourir. Et comme la durée de vie des globules rouges c'est de 120 jours, il faudra attendre environ 120 jours pour voir un changement spectaculaire dans votre hémoglobine glyquée. Ceci permet de suivre le diabétique dans son régime, de savoir s'il respecte son régime ou pas, de deux, d'évaluer le risque vraiment d'avoir le diabète chez un individu X donné. Donc la glycémie périphérique ici vous donne une idée de sucre circulant qui peut dépendre de votre repas de midi et si vous avez pris la glycémie à 15 heures ou bien si vous avez pris même la glycémie à jeun ayant pris un repas copieux riche en sucre à 23 heures, c'est différent. Donc, faites attention à l'interprétation des résultats. Pour nous résumer, l'hémoglobine, c'est la quantité de sucre, l'hémoglobine glyquée mesure la quantité de sucre qui se fixe à l'hémoglobine et donc reste stable. Ce taux est inférieur à 7% chez le sujet normal et supérieur à 7% chez le diabétique. Et ce taux varie entre tous les 4 mois en fonction de la durée de vie du globule rouge. Donc, faites attention à l'interprétation des résultats et cessez d'aller dans les centres de santé piquer le doigt pour dire que vous êtes diabétique. Ça, c'est très dangereux. C'est une pratique à ne pas faire du tout. Le diagnostic d'une maladie comme le diabète se fait 1. Dans les antécédents, 2. À l'examen clinique, 3. Les symptômes observés par le malade, 4. Les examens biologiques, examens radiologiques en cas de complications et tout ça. Tout cet ensemble, c'est un art, c'est un travail qui est fait par quelqu'un et c'est votre médecin, c'est le spécialiste. Donc, cessez de prendre à la légère les informations concernant une maladie comme le diabète parce que une fois qu'on s'est trompé, qu'on vous a mis sous traitement, ça devient très compliqué. Et donc, apprenez à respecter le personnel qualifié qui peut vous permettre d'interpréter facilement votre situation et éviter de tomber dans ce genre de traquenard. Voilà donc pour l'hémoglobine glyquée. Et par rapport à la comparaison, la glycémie, c'est le sang circulant. Ça dépend de l'alimentation, de l'activité. L'hémoglobine glyquée, c'est le sucre fixe qui dépend aussi de l'alimentation, mais qui ne varie pas
comme la glycémie qui peut varier 10, 20 fois en une journée. L'hémoglobine glyquée va varier tous les 120 jours en fonction de la durée de vie du globule rouge, parce que c'est une liaison fixe entre le sucre et l'hémoglobine. Donc, la normale, c'est inférieur à 7% et ça permet également de suivre le régime, de savoir si le diabétique suit un régime approprié pour sa maladie. Voilà donc les précisions que je tenais à apporter par rapport à l'hémoglobine glyquée et à la glycémie. Et je tenais à attirer l'attention donc sur les dangers que vous courez en interprétant vous-même vos résultats. Ceci dit, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Nous allons continuer notre série sur le diabète en insistant prochainement sur l'alimentation, l'hydratation du diabétique, les complications neurologiques, les complications vasculaires et bien d'autres. C'est un sujet assez vaste et on va vous le donner progressivement pour permettre de comprendre. Je suis le docteur Roger Tapa de Health Horizon International. Je peux être joint, comme d'habitude, à travers mon site Facebook ou alors à travers, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler au 693 04 03 64. 693 04 03 64. Ce sera toujours un plaisir de partager. Et je finirai par sans dire merci grandement à ceux qui ont réagi à toutes les vidéos précédentes et qui ont participé en posant des questions assez édifiantes qui nous permettent d'avancer. Merci une fois de plus d'avoir regardé et je vous reviens demain avec beaucoup plus de clarifications sur les autres aspects du sujet. Passez une excellente journée.